Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va parler modding PC et je vais vous présenter 4 modding PC qui sont tout simplement somptueux, vraiment incroyables. Il y en a un qui est mon coup de cœur et de toute façon vous allez le voir à la fin de la vidéo, mais franchement les 4 modding ils ont vraiment quelque chose de particulier chacun d'entre eux et ils sont tout simplement somptueux. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire lequel vous préférez. Si vous aimez ce type de concept, et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification, c'est ce qui m'encourage du coup à faire ce type de vidéo et à continuer. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée donc et je vous laisse tout simplement la sponsor pendant environ 1 minute 30 et puis on se retrouve pour la présentation des modding PC. Et cette vidéo est sponsorisée par le site Hitpo qui est un éditeur de logiciels donc pour le montage vidéo, pour la conversion vidéo, etc. Sauf qu'ils ont aujourd'hui une option qui permet de faire la partie suppression d'un filigrane, donc d'un watermark, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là vous voyez leur logiciel du coup de montage vidéo directement. Et là, on a le logiciel du coup pour enlever les filigrammes ou les watermarks, que ce soit en vidéo ou que ce soit dans une image. Donc aujourd'hui, on va tester la partie image directement. Donc je glisse une photo d'un setup d'un abonné qui m'avait envoyé pour que je vous en fasse la présentation directement donc sur la chaîne, qui était la première vidéo de setup que j'avais faite. Et là, on va sélectionner le watermark qui est disponible en fait en bas à gauche. On fait enlever maintenant et on a enlevé directement le watermark de façon simple et efficace. Alors vous allez me dire c'est totalement noir, donc du coup en fait on voit pas réellement s'il y a une déformation d'image ou pas. Donc on va remplacer l'image directement et on va sélectionner un autre watermark. Donc là moi je vais prendre petit à petit, parce que si vous le prenez entièrement du coup là sur ce type d'image, on va avoir une déformation vraiment grosse en fait de l'image et ça se verra. Par contre quand on prend là petit à petit et de façon rapide, on voit que finalement on n'a presque aucune déformation de l'image, qu'on reste sur une bonne qualité. Il y a un petit morceau peut-être qui sont enlevés qu'on va pouvoir reprendre en fait en correcteur, soit via en fait un paint ou autre si besoin, mais sinon on a enlevé le watermark et ça se voit presque pas et ça reste du coup de bonne qualité. C'est un logiciel qui est disponible aux alentours des 4 € et quelques. Je vous mets tous les liens en fait en description, ça fait vraiment gagner pas mal de temps et moi ça en fera gagner pour plus tard. Sur ce, merci d'avoir regardé la sponsor et on se retrouve directement pour le sujet principal de la vidéo. Voilà, la sponsor est passée, maintenant place au premier mode. Et du coup on commence par le Phantom Plane, donc qui est un modding fait du coup dans un Antec Striker avec du coup la ventilation en fait de chez Antec, comme là vous pouvez le voir. Le modding est tout simplement magnifique, les câbles tressés sont de bonne qualité et visuellement parlant ils ressortent très bien. Les rames sont magnifiques aussi, donc ce sont des katanas en fait directement posés sur une X70 en fait Aqua de chez ASRock. Le modeur c'est AK Modding, donc un modeur vraiment très talentueux. Vous allez le voir, on va présenter 2 modes aujourd'hui de chez lui. Le water cooling a été fait en fait en partenariat avec Beats Power, donc le boîtier comme je l'ai dit juste avant c'était un Antec et la carte mère c'est une ASRock. Là vous avez tous les embouts du coup Beats Power. Franchement sur ce mode là je le trouve vraiment très bien fait, vraiment très beau. La carte graphique qu'on a devant c'est une Radeon 7 du coup, donc une carte graphique qui aujourd'hui est très rare du coup en fait à se procurer, donc en 16 Go en HBM2. Et là vous avez l'arrière du coup du boîtier avec les ventilateurs Antec qui sont de base des ventilateurs RGB qu'on verra allumer en fait juste après. Mais vraiment ce mode est ultra simple mais très joli en fait en soi. Il n'y a pas beaucoup de décoration, pas très de fioriture en fait indirectement, mais il reste vraiment très classe, très sobre et je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. Ça met bien en valeur du coup la carte mère. Les couleurs sont pas trop présentes, on arrive avec un très beau mode. Je vous avais pas menti, j'espère que vous êtes bien assis dans votre siège, car là très sincèrement on arrive au deuxième mode. Et là on se retrouve avec un deuxième mode de chez AK Modding, donc un mode qui est fait dans un boîtier Corsair qui est tout simplement somptueux. On a des éléments qui sont rajoutés en impression 3D, ou comme vous pouvez le voir tout le water cooling est signé Corsair. Le boîtier a vraiment été transformé de A à Z, on le reconnaît même plus pour ceux qui l'ont pas reconnu. Et il s'agit d'un 5000D de chez Corsair. Franchement un modding qui est vraiment splendide, les petites pattes qui ont été rajoutées, les petits réservoirs, etc. Le water cooling, il est tout simplement magnifique entre ce mélange avec des tuyaux transparents et non. Là, on a les cages ventilateurs avec la façade avant. Enfin, le travail qui est réalisé dessus, je sais pas combien d'heures le modeur en fait a mis en fait pour faire ce travail-là, mais on est vraiment sur un très beau travail, un travail vraiment d'exception. Là, on peut voir les barrettes de RAM, du coup les Corsair Dominator. On a le water block du coup de chez Corsair, vous allez le voir après quand il est allumé, il est tout simplement splendide. Franchement, ce PC, déjà de base en fait juste éteint, il a une gueule qui est magnifique. Là on voit les réservoirs à l'arrière avec les réacteurs. Franchement ça donne quand même un petit côté quand même assez classe hein, très clairement. Ça fait vraiment un vaisseau spatial. Je me perds un petit peu les explications parce que comme là vous pouvez le voir, le water block est totalement éclairé, il est super magnifique.
mais c'est surtout que voilà, une fois qu'il est allumé, il a une classe et une gueule. Du coup, ce modding, c'est impressionnant. Franchement, à côté, presque tous ceux que j'ai présentés avant sur la chaîne passent pour des petites cacahuètes, en fait, si je peux dire ça. Bon, sauf certains, bien évidemment, mais c'est vrai que là, du coup, on reste sur un travail d'exception. Je sais pas combien vaut ce PC. Très sincèrement, je veux même pas le savoir parce que franchement, ça me ferait tout chose, en fait, je pense. Mais là, très sincèrement, on se retrouve avec un mode vraiment d'exception, une réalisation complète. Alors, j'ai du clavier avec le casque et le support de casque et la souris, en fait, de chez Corsair aussi. Franchement, c'est fait pour équiper un setup entier. Voilà, je vous ai déjà présenté 2 des 4 modes d'aujourd'hui. Maintenant, place au 3e mode qui est tout simplement spectaculaire. Personnellement, ce mode, il m'a vraiment laissé sur le cul quand je l'ai vu et je me suis dit, celui-là, il faut que je vous le présente. Vous retrouverez directement tous les liens en description au niveau donc des sites et des références à chaque fois, donc des modeurs, donc que ce soit leurs réseaux sociaux ou là où ils ont partagé le mode en fait en question, où vous allez pouvoir retrouver toutes leurs informations. Donc je vous laisse tout ça en fait directement en description, donc n'hésitez pas à aller checker et aller voir ça. Et là on arrive sur le mode de coup de chez Yuri MCV, donc qui est un modeur qui fait presque tout en fait en impression 3D, et comme là vous pouvez le voir, on arrive vraiment sur un vaisseau spatial. Donc pour tous les fans de Mad Max, pour tous les fans de Star Wars, de Star Trek, même d'Albator en fait, parce qu'il y a un petit côté en fait Albator, j'allais dire ce mode là est fait pour vous. C'est un mode qui a été sélectionné en fait au Case Mode World Series en fait de 2020. On est vraiment sur un détail, sur une finesse, que ça soit en fait au niveau de la base ou que ça soit en fait au niveau de la fabrication en lui-même, qui a tout qui est exceptionnel en fait. Tout a été imprimé en fait en 3D, tout a été repeint après, donc rien que de faire le design, à faire la partie impression, avoir cette finesse en fait, j'allais dire aussi de niveau de la peinture, pour pouvoir refaire sortir tous les éléments sans masquer non plus en fait de trop certains autres éléments. On voit quand même la configuration, ça c'était dommage que justement les ports USB etc n'aient pas été correctement implémentés et j'allais dire incrustés en fait dans la configuration. On m'a dit que là avec le ventirad il y aurait peut-être quelque chose à faire en fait par dessus, mais en soi rien que déjà le détail de base qui sont émis dedans, que ce soit pour le câblage, que ce soit pour les roues, que ce soit, enfin ça reste vraiment en fait un mode qui a été fait autour d'une maquette et c'est tout simplement génial. Franchement ce mode là je suis resté sur le cul aussi quand je l'ai vu, parce que je me suis dit putain le gars il a mis énormément de temps du coup pour pouvoir faire ça, il s'est vraiment tout donné et derrière il y a un résultat qui est tout simplement ouf en fait avec ce mode. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous le présenter, parce que ce mode il est tout simplement magnifique. Et maintenant place à mon coup de cœur, très sincèrement. Alors il reste assez sobre, il est très classe au final. Vous l'avez vu finalement dans la miniature, ça reste un PC et un modding PC qui est très simple, mais finalement qui pour moi est tout simplement magnifique. Et voilà, donc je vous laisse directement avec le dernier mode. Comme je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur, donc un PC qui a été fait en fait en partenariat avec Asus, qui est très sobre, un water cooling orange, marié avec le noir du coup en fait du boîtier. Quelque chose du coup de très simple au final, de très minimaliste, mais j'ai trouvé que ça soit sur les photos ou autre, il était tellement minimaliste, tellement simple que finalement ça en devenait ultra classe et j'ai kiffé. Très sincèrement, je me suis dit, je me suis vraiment imaginé avoir ce PC à côté de moi en fait pour travailler tous les jours ou autre, et j'aurais kiffé avoir ce type de PC là, et franchement il est vraiment très bien fait, très bien pensé. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Ça fait un petit PC, un petit modding en fait vraiment très bien fait. Voilà, pour moi il y avait rien d'autre à dire de plus sur celui-là, mis à part que bah du coup sa simplicité fait sa beauté quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire, donc en dessous de la vidéo, de savoir quel est le mode que vous avez préféré, qu'est-ce que vous avez aimé du coup en fait dans ces différents modes là. Si vous avez vu aussi des modes sur internet, n'hésitez pas en fait à me les partager, que ça soit sur Twitter, sur Instagram ou sur Twitch, voire en fait sur mon serveur Discord. N'hésitez pas en fait à ce moment-là à venir à me partager les moddings que vous avez vus, pour possiblement du coup que je puisse les présenter ou aller plus loin du coup dans leur présentation dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était MT, salut!